Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour le Morning Zapping du jour. Nous sommes le vendredi 16 novembre et qui dit vendredi dit bien évidemment c'est votre argent exceptionnel ce soir. On va rejouer la semaine et cette semaine a été bien agitée et en plus on va vous donner des conseils. Alors qu'est-ce qui se passe? Bon, Brexit, no Brexit, deal, no deal, c'est compliqué de suivre, hein, je le reconnais. Bon, ça fait bien évidemment la une de tous les journaux. Donc hier, qu'est-ce qui s'est passé? Donc je vous rappelle les épisodes précédents. Accord avec l'Union européenne et de la Grande-Bretagne. Theresa May obtient l'accord de son gouvernement et va présenter son texte au Parlement. Seulement voilà, 7 ministres démissionnent, dont le ministre en charge du Brexit, donc c'est quand même extrêmement violent. Et derrière, le Parlement, elle va au Parlement, et au Parlement, au sein de son propre parti, il y a des membres de son parti donc, qui décident de déposer une motion de défiance. Donc qu'est-ce qui va se passer maintenant? D'abord, il faut 48 députés pour que cette motion de défiance soit présentée. Si elle est présentée, ce qui est probable, il y a deux possibilités, soit elle est votée, soit elle n'est pas votée. Si la motion de défiance est votée, eh bien Theresa May n'a pas d'autre solution que de démissionner et de son poste de responsable du Parti conservateur et donc de Premier ministre. Donc on rentre là dans un chaos absolu. Si par contre la motion de défiance est rejetée, bon ben là, elle pourra normalement signer le deal avec l'Union européenne. Après ça doit passer par le Parlement. Si ça passe par le Parlement, ben, il faudra savoir si ça passe ou ça passe pas. Bon, enfin, vous avez compris, ça va être incroyablement complexe. Donc voilà, donc ça c'était quand même l'événement de la journée. D'autres événements, bon d'abord, ça bouge beaucoup, hein. Sur la Chine et les États-Unis, il paraît que ça bouillonne, il y a beaucoup de négociations entre les responsables des deux administrations. L'idée, ça serait d'essayer, en tout cas les Chinois veulent à tout prix essayer de tenter d'arracher un accord avec Donald Trump lors de la rencontre Donald Trump-Xi Jinping au G20 de Buenos Aires qui aura lieu le 30 novembre, donc à voir. Les Américains sont peu confiants, les Chinois veulent tout faire pour ça parce que ils ont d'autres chats à fouetter avec une économie qui est en train de ralentir. Poutine, lui, voudrait que le pétrole soit 70 $, il est à 57 $. Il considère que c'est un bon cours d'équilibre pour tout le monde et Trump semblerait, en tout cas d'accord, je pense que Trump veut plutôt 55 ou 60 $. L'Arabie Saoudite serait contente à 70 $, donc on n'est pas très loin d'un compromis sur le pétrole. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Pas grand-chose. Si, n'oubliez pas, c'est votre argent ce soir, ça sera une émission exceptionnelle et moi je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite aussi un bon week-end.